Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, servant de Dieu. Alléluia. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver sur ce plateau d'Effective Live TV. Et ce soir, vous êtes en direct de notre émission Couple, mariage et famille. Et nous venons avec un thème très intéressant. Alors, peuple de Dieu, chers téléspectateurs, toutes les personnes qui sont connectées en ce moment, nous vous prions de partager ce live avec tous vos proches, d'inviter vos amis et connaissances afin de prendre part à ce live. Alors, homme de Dieu, shalom encore. Shalom, shalom, servant de Dieu. Alors, quel est le thème de ce soir? Oui, que Dieu te bénisse. C'est une joie Amen. encore, comme tu l'as dit, de nous retrouver. Et nous disons à tout le monde de partager parce que c'est encore un thème que le Seigneur nous a donné. Et c'est pour faire du bien aux couples, aux familles. Et je suis en train de mettre un peu de suspense autour, quoi que ça soit écrit, en fait, pour donner le temps à certaines personnes de positionner. C'est vrai. Là, nous allons entamer, dire quelque chose qui va aider chacun d'entre nous à pouvoir améliorer ce que nous sommes en train de faire. Donc, le thème, c'est « Je ne suis plus une priorité pour mon conjoint. Comment faire ?» Wow. Oui. Alors, vous avez bien entendu, chers téléspectateurs, je ne suis plus une priorité pour mon conjoint. Comment faire? Comment faire? Je ne suis plus une priorité pour mon conjoint. Comment faire? Waouh, waouh, waouh. Quel thème? Quel Voilà. thème? Je pense qu'on va recommander ce temps comme Au tu Seigneur. as dit, le dire, et puis Voilà. on va, Amen. je vais devancer. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu. Au Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons de toute la Jésus. gloire, nous te disons merci. Alléluia. Parce que nous croyons que c'est un rendez-vous divin, Yes. un jour que tu as prévu dans ton calendrier. Alléluia. Et tout ce que tu as permis qui se connecte ce soir, Mhm. c'est parce que tu veux parler à un cœur, tu veux Alléluia. parler à une famille, tu veux parler à un couple, Yes. tu veux parler à un époux, tu veux Alléluia. parler à une épouse. C'est pour cela, Père, nous sommes des instruments que tu vas utiliser ce soir pour pouvoir Alléluia. redresser, donner la joie, la paix et l'amour là où cela manquait. Alléluia. Nous déclarons que tout ce qui veut se mettre au devant, tout ce qui Yes. se lève contre cette mission, Père, que ta main fracasse et détruise Au toute nom œuvre puissant de qui n'est pas de Jésus. toi, au nom de Jésus. Nous te donnons toute la victoire, que tout entendement soit ouvert pour recevoir au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, comme vous l'avez bien entendu, le thème ce soir, c'est « Je ne suis plus une priorité pour mon conjoint. Comment faire ?» C'est une question vraiment importante, homme de Dieu. Importante, délicate et qui a besoin d'avoir une réponse. Alléluia. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Là, vous voyez que c'est mon conjoint, mais ça peut être de part et d'autre. Tout à fait. Ça peut être de part et d'autre. Il faudrait que nous acceptons ça. Ça peut être de part et d'autre. Voilà, servant de Dieu, tu sais, il y a rien de plus frustrant. Oui. Il n'y a rien de plus frustrant, de plus énervant, de plus triste, Oui. de plus bouleversant Oui. quand nous ne sommes plus la priorité de quelqu'un que nous aimons. Waouh. Amen. Ça, c'est une situation qui peut amener à la dépression. À la dépression. Parce que quand tu n'es pas, c'est-à-dire quand quelqu'un qui dit qu'il t'aime, tu vois, c'est comme elle te voit comme une priorité. Oui. Mais quand on arrive au point où je ne te vois plus comme une priorité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut en parler pour pouvoir trouver une réponse. Wow. Alors, homme de Dieu, c'est vrai que nous sommes dans le cadre de couple, mariage et famille, mais cette situation peut s'adapter à beaucoup de relations dans la vie. À beaucoup de relations, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les relations d'amis, que ce soit dans le foyer dont nous sommes en train de parler. En fait, à presque tous les niveaux où il y a des humains qui s'y trouvent. Alléluia. Voilà, là où il y a une relation, je pense que ce problème-là peut être un peu partout. Wow. Dans le cas dans lequel nous sommes, Oui. le plus frustrant, c'est que, comme on l'a dit, c'est-à-dire que je suis avec quelqu'un, parce que tu vois, à l'origine, quand nous nous marions, il y a trop de joie autour. C'est vrai. Tu vois, il y a trop de joie, il y a une fête que nous célébrons, il y a des nuits de noces, il y a tous ces éléments. Et souvent même, on demande à chacun d'apporter un témoignage, comment vous êtes connus, et tout ça. Vous voyez que chacun essaie de valoriser le partenaire, donner vraiment des attributs, des choses vraiment qui donnent de la joie. Tu vois.
Et après, on rentre dans le foyer et on se rend compte que cette personne, tu vois les éloges qu'on lui donnait, je t'aime, tu es mon amour, tu es cela, sans toi je ne peux pas vivre, tu vois un peu ces expressions Tout que à nous fait. avons. Et on arrive au point où et on se rend compte que la priorité, ce n'est plus moi. La Wow. priorité, ce n'est plus toi. Mhm. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce Tout qui à se fait. passe? Et je pense que c'est de ça que nous allons parler. Wow. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, je vais vous encourager, si tous nos téléspectateurs, nos abonnés, toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne Effectif Live TV, je vous encourage, toutes les personnes qui regardent en ce moment ce live, partagez au maximum à vos proches. Combien de personnes, il y a même eu des suicides dans cette Des situation, suicides dans quelqu'un qui cette ne se sent situation plus prioritaire dans la prioritaire, vie de ça, quelqu'un à qui vous avez dit oui. à qui vous avez dit oui. Et vous voyez que tous ces éléments dont nous parlons, je bénis Dieu pour Effectif Live TV. Parce que c'est des choses, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Parce que c'est une profondeur. Il faut développer ça pour que chacun puisse s'y remettre et qu'il y ait la joie dans les couples et dans les foyers. Alléluia. Amen. Alors, donc, homme de Dieu, là, nous parlons de priorité. Alors, quelle est la définition du mot priorité, en fait? Ok, Comment pourrais-tu, excuse-moi, comment pourrais-tu définir ce mot? ok, si nous voulons donner une définition à ce mot priorité, et nous dirons que la priorité, c'est quand quelque chose ou quelqu'un est considéré comme plus important que quelque chose d'autre ou bien une autre personne. Quand tu es considéré être plus important. Quand chose là, quand on parle des choses, par exemple, la chose est plus importante que les autres. Ou bien cette personne est plus importante. C'est-à-dire, on met cette personne au premier plan. Oui. Donc, c'est la priorité. Quelque chose qui est au premier plan est prioritaire. Ok? Le fait de passer avant toute autre chose. Ok. Tu vois, le fait de passer avant toute chose, on dit que cette personne est prioritaire ou bien cette chose est prioritaire. On voit souvent quand, et par exemple, pendant le confinement, on dit par exemple les personnes âgées n'ont pas le temps de se rendre dans des supermarchés parce que il y a tellement de monde, il y a des gens les gens valides ou bien des gens qui ont encore plus de, voilà, qui se mettent, ça fait que les personnes âgées, le temps qu'ils entrent, ils ne peuvent pas avoir, et on dit donc, les personnes âgées sont prioritaires, c'est-à-dire elles passent avant. Okay. Voilà, donc quelqu'un qui est prioritaire, c'est quelqu'un qui passe avant ou bien quelqu'un qui est mis au premier plan. Donc c'est ça, être prioritaire. Wow. Donc, quand dans un foyer, on se dit que je suis la priorité de mon conjoint ou la priorité de ma conjointe, ça veut dire que dans le cadre de l'homme, ça veut dire que je viens en premier plan. Je viens en première position. Okay. En premier plan. Voilà, je suis au devant de la scène. Okay. Je suis prioritaire. Voilà. Donc, c'est ça la définition de priorité. Ok. Donc, dans ce cadre, homme de Dieu, qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à ne plus être prioritaire dans la vie de son conjoint ou de sa conjointe? Puisqu'au départ, on s'est dit oui, on s'est dit, voilà, tu es la personne la plus importante de ma vie, à mes yeux, et puis du jour au lendemain, je ne suis plus prioritaire. Qu'est-ce qui cause cette situation, homme de Dieu? Ok, Dieu te bénisse, servant de Dieu. Pour être honnête avec toi, je ne vais pas marcher les mots, je vais être franc avec tout le monde. Et quand tu vois quelqu'un, c'est-à-dire un couple, où cette personne qui était prioritaire n'est plus prioritaire, ça veut dire que en fait, les personnes, ils ne sont pas heureux. Le couple n'est pas heureux. Il faut se dire la vérité. Il y a quelque chose qui a manqué, ou il y a quelque chose de trop, ou il y a quelque chose qui dérange. Le couple n'est pas heureux. Voilà. Il y a un problème à ce niveau, il faut le régler. Les gens, ils ne sont pas heureux. Donc, c'est un élément qui fait aussi... Parce qu'on peut être dans... C'est quand les gens sont dans le couple, souvent, on ne nous dit pas tout, mais ils ne sont pas heureux. D'autres font semblant d'y être pour éviter la honte. On dit, ah, mais celle-là ou celui-là faisait du tapage, aujourd'hui, il a divorcé, là, ceci. Donc, on veut éviter tout cela, dont on fait avec, mais les gens ne sont pas heureux. Beaucoup de personnes sont dans le couple, ils ne sont pas heureux. Ils en souffrent de cette relation. Ils ne sont pas heureux. Donc, voilà un élément, par exemple, qui peut amener quelqu'un qui était considéré, qui était au premier plan, à être à un autre niveau. Parce que cette personne-là n'est pas heureuse.
Wow. Pour continuer aussi, Oui, servant de oui, Dieu, homme de voilà. Dieu. On peut ne pas, les gens ne sont pas heureux. Mhm. Et l'autre chose aussi, et servant de Dieu, et c'est ce que nous avons remarqué, c'est que souvent, soit le partenaire ou la partenaire voit l'autre comme un acquis. Wow. Tu comprends? C'est-à-dire C'est-à-dire? quand tu vois quelque chose comme un acquis, c'est à moi. C'est-à-dire c'est à moi, c'est pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu te dis non que je fais plus d'efforts parce qu'elle est à moi. Je fais plus d'efforts parce qu'il est à moi. Donc quand on arrive à ce stade-là, tu dis que je fasse d'efforts, je fasse plus ou je ne fasse pas plus, il est à moi ou est à moi. Donc c'est comme un acquis, tu es à moi. Ou bien quelqu'un dit, mais ça c'est ma chose, tu vois. Et on a cette expression-là, non, je maîtrise. Tu vois, voilà, on emploie souvent ce mot, je la maîtrise, ou je le maîtrise. Donc ça fait que, bon, je ne fais même pas d'effort, tu vois. Et ça c'est un élément aussi qui peut amener les gens à se retrouver des prioritaires, à être au second plan. Okay. Parce qu'on te considère comme un acquis. Tu vois ce que je veux dire? On te considère comme un acquis. Donc, on fait de toi ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et là aussi, c'est un problème. Donc, voici encore un élément qui peut amener quelqu'un qui était prioritaire à être au second plan. Parce que la manière dont on l'avait considéré à l'origine, quand on devait se marier, et là où nous sommes arrivés maintenant, bon, c'est elle à moi, elle est là. De toute façon, je sors, je viens, elle est toujours là. Donc, il n'y a pas d'effort à faire. Donc, voici un élément. Et puis, il y a aussi, souvent aussi, quand le partenaire se sent étouffé. Oui. Wow. Comment le partenaire peut-il se sentir étouffé par quelqu'un qu'il aime, ou comment la partenaire peut se sentir étouffée par une personne qu'elle aime, par exemple? Oui, parce qu'il y a une des choses qu'il faut comprendre. Quand on dit quelqu'un étouffé, c'est que c'est-à-dire celui qui en face fait de trop, en fait. Tu vois? Et ça étouffe. C'est-à-dire, tu es toujours là, c'est toi, tu es toujours là en train de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À la fin, ça prend la tête. Ok? C'est-à-dire partout, c'est-à-dire tu es là, tu es ici, je suis là, tu es là. Je suis ici, tu es là. C'est vrai qu'on dit de s'aimer, de vivre ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Mais souvent, ce que les gens oublient, c'est que quand nous rentrons dans le foyer, on n'apprend pas à, tu vois, à connaître, tu vois. C'est pour ça que je dis que beaucoup de communication à l'origine et apprendre à connaître cette personne qui est en face de nous. Tu vois. Parce que quand quelqu'un est étouffé, on n'est pas habitué. Parce qu'il y a des coups, par exemple, soit le monsieur ou la femme veut qu'on soit toujours à deux, on soit toujours dans la chambre, on soit toujours ici, on soit toujours les mains dans la main, on soit ici, on est là. Tu vois ce que je veux dire? Ça étouffe pour certaines personnes. Et ça aussi, ça peut envoyer ce problème de, voilà, la personne arrive à un certain moment, commence à se retirer et ça crée des problèmes. Donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on montre aussi trop d'amour. C'est vrai que ça me fait rire parce que, vous voyez, c'est des détails, mais cela est très important. Wow. Tu vois? Parce que, comme j'ai dit au départ, tu sais, quand quelqu'un sait que tu l'aimes, c'est-à-dire de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta personne, de tout ce que tu es, souvent la personne abuse. Wow. Et la personne trouve que c'est trop. Vas-y, homme de Dieu. Tu vois, la personne trouve que c'est trop. Donc, c'est pour cela que je dis que ce n'est pas qu'il ne faut pas montrer que tu aimes ton partenaire. Mais quand tu en fais trop, la personne va jouer, comme on le dit, sur ton esprit. Il va utiliser cela pour te mettre à un niveau parce qu'il se dit ou elle se dit que tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas vivre sans elle. Tu ne peux rien faire sans elle. Donc ça aussi, ça amène un problème. C'est ce qui fait qu'on rentre un peu dans la dépendance émotionnelle. Tu vois? Et quand j'entends par exemple des femmes, des hommes le disent aussi, mais disent non, je ne peux pas vivre sans lui. Donc il y a de sérieux problèmes. C'est-à-dire que émotionnellement, tu es tellement attaché à la personne que demain s'il y a un problème, ça se sent et ça se lit que tu vas souffrir. C'est pour cela que c'est pas mauvais en soi de s'attacher à son partenaire. Mais quand tu es émotionnellement attaché à cette personne, c'est dangereux. C'est pour cela que vous avez vu que même quand le monsieur ou la femme s'en va au travail, juste pour les 8 heures, tu vois comment à chaque fois tu as appelé, même un petit ton crayon a touché peut-être à ta... Qui est à côté? Qui a fait ceci? Donc ça montre beaucoup de choses. Quelqu'un qui est dépendant émotionnellement, ça conduit aussi à la jalousie, à tout ce que tu sais autour. Donc, amen. Donc, ces choses-là font que, pour eux, c'est-à-dire la personne
qu'on aime, tu vois, à qui on a donné tout son amour, à qui on donne tout son attention, la personne, tu vois, pour lui c'est un acquis. Bon, donc, de toute façon, tu vois qu'il y a des hommes qui prennent le téléphone et quand ils savent que c'est leur femme qui est en train d'appeler ou leur époux, et puis le voisin va dire, mais tu ne prends pas. Il dit, non, c'est mon épouse ou bien c'est mon époux. Je vais le rappeler après. De toute façon, depuis matin, il ne fait que m'appeler ou elle ne fait que m'appeler. Donc, tu vois, pour lui, c'est un acquis. Donc, tu vois que quelqu'un qui s'exprime comme ça, c'est qu'il est en train de t'enlever de la position où tu étais dans son cœur pour te mettre à un autre niveau. Amen. 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 Donc, ça fait que, regarde, par exemple, à ce stade-là, le monsieur, par exemple, on ne dit pas de ne pas travailler, mais tu sens qu'il aime son travail par rapport à toi. Il aime ses amis par rapport à toi. Il aime ses jeux par rapport à toi. C'est-à-dire, tu es en train de descendre en fait. C'est vrai. Tu es en train de descendre et il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Jésus. Amen. Donc, voici un peu la dépendance émotionnelle. Tu as vu quelqu'un qui se sent étouffé. Et tout ça, c'est des éléments qui amènent à régresser. De la première place que nous avons, on commence à descendre. Amen, amen. Oui. Waouh, merci beaucoup, homme de Dieu. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, vous pouvez continuer à envoyer vos questions. L'homme de Dieu répondra aux questions tout à l'heure. Envoyez vos questions. Nous parlons ce soir de je ne suis plus une priorité pour mon conjoint. Comment faire? Et l'homme de Dieu est en train de nous donner des clés. Je vous invite à rester sur ce live et surtout à inviter au maximum, mettez les cœurs pour ne pas que cette vidéo soit enlevée de Facebook, alléluia, ou de YouTube. Donc continuez à inviter au maximum et surtout mettez les cœurs et envoyez vos questions, nous allons répondre à toutes vos questions tout à l'heure. Waouh, homme de Dieu, donc tu nous parlais des raisons qui peuvent conduire quelqu'un à ne plus être prioritaire dans la vie de son conjoint ou de sa conjointe. Waouh, homme de Dieu. Voilà, donc voici un peu des éléments qui amènent, et c'est dangereux. Les gens ne font pas attention, mais c'est sérieux, c'est sérieux cette histoire. Wow. Et ça fait que les gens en souffrent. Beaucoup de souffrance dans les foyers, beaucoup de souffrance dans les cœurs. Les gens n'ont pas envie de parler, même ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ils savent combien de fois ces personnes-là ont investi dans cette relation. C'est vrai. Tu vois? Parce que quand je parle d'investir, c'est-à-dire que spirituellement, moralement, émotionnellement, financièrement, mais on est là, tu vois? Et tu te rends compte qu'arrivé à un certain moment, le monsieur ou la femme te prend comme si, bon, de toute façon, elle est à moi. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Même si je ne lui dis pas que je t'aime, elle va faire quoi? En fait, tu vois, on est un peu arrivé à ce stade-là. Et quand c'est comme ça, ça fait que doucement, on se rend compte que le monsieur ou la femme est en train de descendre du niveau où il devait être, où elle devait être, à trouver un second plan. Waouh, voilà. Donc, homme de Dieu, comment se sent la victime en fait? C'est-à-dire la personne qui n'est plus prioritaire dans la vie de son conjoint ou de sa conjointe. Comment peut se sentir cette personne? Ok, je pense que cette personne, dans un premier temps, va vivre une vie, un couple, en fait, il aura l'insécurité. Wow. Parce que là, ça va vraiment se manifester. Parce que quand quelqu'un qui était tout le temps avec toi, quelqu'un qui te praise, comme les Anglais le disent, qui disait des choses de bien sur toi, du coup, commence à changer, ne te voit plus, tu vois. Ça veut dire qu'il y a une certaine insécurité qui va commencer à naître dans la vie de cette personne. Parce que, insécurité, pourquoi? Parce qu'elle se dit qu'elle est en train de perdre. Elle est en train de perdre son mari, ou la femme est en train de perdre son époux. Donc, il y a l'insécurité de part et d'autre. Donc, il y a l'insécurité qui va commencer à naître. Et il va aussi, si on va plus loin, on va avoir un déséquilibre émotionnel. Wow. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions dans le mariage. Il y a beaucoup d'émotions. Et c'est pour cela que ceux qui sont trop émotionnels en souffrent. Tu vois? Parce que Dieu nous a donné des émotions. Il faut utiliser les émotions. Mais il faut savoir aussi maîtriser les émotions. Tu vois? Mais si on n'arrive pas à les maîtriser, les émotions vont nous dominer. Et dans ce contexte-là, tu vois, on s'est tellement laissé. Tu vois? Parce que, c'est-à-dire que, dans le mariage, en fait, c'est des choses, on ne s'attendait pas à ces choses-là par le passé, que
tu vois, les gens vont commencer à se comporter comme ça et tout cela. Parce que souvent on se dit qu'on est chrétien, c'est-à-dire que on va former une seule chair, on va vivre ensemble, on va s'aimer. Et c'est parce que Dieu considère la famille, c'est-à-dire le mari, les enfants, comme la famille et tout cela. Et souvent, quand on a ça dans la tête et puis on vient se retrouver de façon réelle et palpable, pratique, que les données ne sont pas pareilles, forcément, émotionnellement, ça va agir. Or, quand les émotions sont atteintes, ça va très loin. Ça peut provoquer des maladies, ça peut provoquer des handicaps même au niveau de la personne. Parce que vous voyez qu'il y a des gens qui sont là, à force d'être surmenés et par le comportement du conjoint ou de la conjointe, ils n'entendent plus rien. Ils sont assis là, tu les appelles même, ils sont dans d'autres mondes. Ils sont en train de fly, comme les Anglais le disent. Tu comprends? Pourquoi? Parce que là, ils sont en train d'arriver à un stade même où c'est un peu de la perte de mémoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je vous dis la vérité qu'il y a beaucoup de personnes qui ont développé des maladies à cause de la relation de couple. Vous comprenez? Voilà, parce que les émotions ont été atteintes. Il y a des gens qui ne ressentent plus rien. C'est-à-dire, ils ont mis leurs émotions au niveau comme si les émotions n'existaient pas. À ces gens de personnes qui sont là. C'est-à-dire, on se demande, mais pourquoi tu ne ris pas? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu n'es pas dans la joie? Pourtant, elles ont les émotions. Mais elles ont été tellement atteintes qu'elles ne veulent plus entendre parler des émotions. C'est comme si on devenait insensible. 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 Wow. Donc, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Et que je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui savent de quoi je suis en train de parler. Et je suis convaincu qu'ils se retrouvent dans ce que je suis en train de dire. Et si, vous savez, quand un sujet est développé, quand Dieu permet qu'un sujet soit développé, c'est parce qu'il veut sauver quelqu'un. Il veut donner une solution. Il veut attirer l'attention de quelqu'un pour ne pas que cette personne puisse se retrouver à un niveau où elle perd la vie, où elle passe à côté de sa destinée. Donc je pense que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça va aider beaucoup de personnes. Alléluia. Sur la peuple de Dieu, chers téléspectateurs, continuez à partager ce live pour sauver une vie, pour sauver des personnes autour de vous. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'on pourrait prendre juste quelques questions le temps que tu continues? D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai une question ici. Moi, je suis victime et c'est la prophétie qui m'a remis en seconde place. Que faire? Voilà, donc vous voyez que ça arrive loin, même dans l'église. Voilà, si la prophétie vient se mêler d'une relation, ça dit que ça devient compliqué encore. Voilà, donc le problème c'est quoi? C'est que moi je dis toujours que je crois à la prophétie, ok? Mais la prophétie doit être un élément qui doit venir confirmer ou bien se repositionner les gens par rapport à leur vie ou bien la manière dont ils sont en train de marcher. Tu vois? Mais la prophétie ne doit pas venir détruire. La prophétie ne doit pas venir détruire. Ok? Donc, si par exemple, la femme était à la première place, le mari considérait, et quelqu'un qui se lève là-bas, qui dit qu'il est serviteur de Dieu, ou bien, ça peut être n'importe qui, pas forcément le serviteur de Dieu, mais quelqu'un qui dort, et puis se réveille, et dit non, Dieu m'a montré, ou Dieu m'a dit que ce monsieur-là ou celle-là, elle ne mérite pas ceci, ou bien c'est le diable qui est là. Tu vois un peu beaucoup de choses, et ça fait que la personne aussi, soit qui n'est pas mûre, soit qui n'est pas arrivé à ce stade-là pour comprendre que la prophétie ne doit pas déranger son foyer, tu vas rabaisser, mais au contraire relever le foyer, va se mettre dans une position où elle va croire à ce genre de choses. Or, vous savez, comme je le dis, et je ne cesse de le dire, vous savez, les rêves que nous faisons, tout ce que nous recevons, il y a trois sources. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient de Satan, ou bien ça vient de nous-mêmes. Donc, ça dit, il faut avoir du discernement pour savoir dans ces trois qu'est-ce qui vient de Dieu, ou bien qu'est-ce qui vient de Satan, ou bien qu'est-ce qui vient de nous-mêmes. Parce que quand ça vient de toi-même et que tu considères que c'est Dieu qui a dit, quelqu'un qui dit par exemple, Dieu dit que tu es mon mari, demain le même Dieu l'a dit, ce n'est pas mon mari. C'est-à-dire, il y a tellement de problèmes dans ces histoires-là, et je pense qu'il faut faire attention. Il faut avoir du discernement, peuple de Dieu. D'accord, donc comment doit faire cette personne, comme elle le dit? Voilà, il faut qu'elle ait du discernement, tu vois. Parce que tant qu'ils ne sont pas grands spirituellement,
ils ne peuvent pas comprendre que la prophétie ne doit pas les diviser en fait. La prophétie, au contraire, doit leur donner de s'améliorer et d'avancer ensemble. Mais quand la prophétie commence à diviser, soit la personne qui l'a donnée n'a pas donné avec beaucoup de sagesse. Ok? N'a pas donné avec beaucoup de sagesse, donc ça crée des problèmes. Donc à leur niveau, moi je pense que c'est de grandir. C'est-à-dire, quand tu n'es pas grand, quand tu ne grandis pas spirituellement, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Parce que pour un oui, pour un non, il suffit que c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de révélations, fait beaucoup de rêves, vient vous parler, déjà vous acceptez ça et puis vous avancez. Waouh. Alors, homme de Dieu, j'ai aussi une autre question. Doit-on se séparer si on n'est plus heureux? Je pense que, voilà, être heureux, en fait, c'est beaucoup, tu vois, c'est beaucoup basé sur les émotions. C'est pour cela que je vais être honnête avec vous. Souvent, ceux qui pensent que l'amour est un élément qui peut sauver le foyer, mais ce n'est pas l'élément principal pour pouvoir maintenir un foyer. La preuve en est que quand on se marie, on parle d'amour, n'est-ce pas? Quand on se rencontre, on parle d'amour, ok? Mais sur le chemin, il y a quelque chose qui vient heurter l'amour. Et on se sépare. Donc ça veut dire que l'amour seul là ne suffit pas pour pouvoir maintenir un foyer. Ok? Ce côté-là, s'aimer, tu vois, dans ce contexte-là, être heureux, dans le contexte, les émotions jouent beaucoup. Ok? Et comme les émotions, tu les connais, servant de Dieu, les émotions changent. C'est vrai. Ça change. Tu vois? Donc, c'est pour cela que ces personnes-là, leur réaction vis-à-vis du partenaire change. Ce qu'ils disent aujourd'hui, demain ils changent. Ce qu'ils disent aujourd'hui, demain ils changent. Donc, comme c'est changeant, c'est de toujours prier pour que la personne ne change pas, soit heureux. Gloire à Dieu. Donc, je ne pense pas que le divorce est la solution. C'est de pouvoir trouver un terrain d'entente en fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je pense que pendant que nous y sommes, on ne doit pas diviser, se séparer, mais c'est de pouvoir se réorganiser. C'est de chercher à savoir, par exemple, qu'est-ce qui fait que le monsieur m'a mis en second plan? Qu'est-ce qui fait que je ne suis plus la première pour lui? Comme on a cité, peut-être que j'ai le touffe, tu vois, ou bien elle m'étouffe. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas étouffer cette personne? Ça peut aider. Par exemple, quand c'est comme ça, il faut s'éloigner un peu. Il faut mettre un peu de recul vis-à-vis de la personne. Ce n'est pas fuir la personne, mais mettre un peu de distance pour donner un peu d'air à la personne, pour donner un peu de liberté. Liberté dans le sens où la personne au moins peut souffler. Tu vois? Parce que tu es collant, tu es toujours devant la personne. Ça fait que il n'est pas heureux. Parce que c'est les émotions qui parlent. Donc, il n'est pas heureux vis-à-vis de ça. Fais un peu d'espace. Ça peut aider. Amen. Voilà. Amen. Homme de Dieu, j'ai une question. Que pensez-vous des gens qui font passer en priorité l'Église par rapport au conjoint? Alléluia. Amen. L'Église doit rester une priorité dans quel domaine? Ok? Parce que je dis toujours, et je ne cesserai de le dire, parce que quand nous voyons la chose en elle-même, tu vois, c'est Dieu. Tu vois, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Ok? Ma famille. Ok. Donc, quand on parle de l'Église, est-ce qu'on veut parler de Dieu? Si c'est Dieu on met au devant, Dieu doit être la priorité. Dieu est la priorité. Alléluia. Mais l'Église, c'est-à-dire, si on veut parler des activités de l'Église, c'est différent de mettre Dieu au devant. Ok, je vais m'expliquer. Par exemple, il dit, par exemple, la femme met, par exemple, les choses de Dieu. Ok, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Les choses de Dieu en priorité. Ouais, l'Église en priorité. Je suppose que ce couple-là, ça doit être un couple chrétien, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais ils doivent comprendre que leur priorité, tous les deux, c'est Dieu et les choses de Dieu. Ok? Dieu et les choses de Dieu. Amen. Wow, ok. Dieu. Je regarde les questions. Voilà. Dieu et les choses de Dieu. Amen. 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 Mais maintenant, en ce qui concerne les relations humaines et tout ce qui est autour, la femme ne doit pas négliger son mari.
Amen. Amen. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, c'est Dieu d'abord. Ok. Amen. Amen. Mais quand il s'agit des choses du couple, Mhm. ou bien de la famille et tout ce qui vient, toute relation humaine autour, c'est la famille d'abord. Je veux dire le mari ou l'épouse. Mhm. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait Oui, comprendre. tout à fait. Voilà. Tout à fait. Les choses de Dieu, on les D'abord. met en priorité. Tout ce qui concerne Dieu, c'est en priorité. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, souvent, je pense que là où il veut en venir aussi, souvent la femme n'est jamais là, elle est toujours partie, on ne prépare pas à la maison, ou si dans ce contexte-là, c'est que c'est un problème d'organisation. Ok. C'est ce côté-là qui doit être revu. Ok. Voilà, c'est un problème d'organisation. Non, la femme n'est jamais là pour préparer tout ça. Je suppose que quand je sais que j'ai un meeting ou quelque chose à faire concernant les choses de Dieu, je me prépare à l'avance. C'est vrai. Je me prépare à l'avance. C'est vrai. Je sais que je vais à l'église, on rentre souvent à des heures tardives. C'est pas là que je vais me dire que c'est quand on va rentrer. Normalement, c'est pas quand vous allez rentrer que vous allez commencer à préparer parce que vous êtes tous fatigués. Donc, vrai. soit on crée quelque chose pour la veille et quand on arrive, on réchauffe pour manger. En fait, voilà. C'est-à-dire, fait en sorte que ça n'empiète pas sur la vie du couple. Donc, c'est un problème d'organisation. Voilà. Je pense que c'est un problème d'organisation. Amen, amen. Alors, homme de Dieu, comment faire pour être autonome dans un mariage? Voilà. Donc, c'est une très bonne question, une très belle question et bonne, belle et bonne. Souvent, il faut vraiment en parler, ces choses-là, pour que les gens puissent vraiment se libérer émotionnellement. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire, l'un des problèmes, c'est quoi? Il ne faut pas trop être émotionnellement dépendant. Ça, c'est un danger. Amen. Amen. Il faut aimer ton épouse, il faut aimer ta femme, mais il ne faut pas arriver au point où tu ne peux pas vivre sans lui ou sans elle. Donc, c'est-à-dire émotionnellement dépendant. Il ne faut pas être trop dépendant émotionnellement de la personne. Wow, justement, Oui. parce que là, j'ai une question à ce sujet. Comment je domine l'émotion au quotidien pour quelqu'un que j'aime? C'est-à-dire, comment dominer cette émotion-là? Voilà. Je termine avec l'autre et puis Voilà. Donc, il ne faut pas être trop émotionnellement attaché à cette personne. Parce que quand tu arrives au point où je dis, je ne peux pas vivre sans lui, ça veut dire qu'il va avoir problème. On ne souhaite pas, si demain cette personne part, ça veut dire qu'après lui, il n'y a plus de vie. Ce qui est dangereux. Quand cette personne n'est pas là, rien ne bouge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Donc, c'est-à-dire émotionnellement, trop être attaché à la personne peut t'amener à être dépendant et c'est dangereux pour la personne. Et comment faire, pourquoi, si on peut répondre à la question. Voilà, comment faire pour ne pas être émotionnellement attaché? Attends, je ramène la question. Voilà, comment faire pour ne pas émotionnellement, voilà, au quotidien, comment dominer l'émotion au quotidien pour quelqu'un qu'on aime en fait. Voilà, moi je pense que, moi personnellement, comment je vois la chose, c'est de faire en sorte que on ait du temps aussi pour soi-même. C'est-à-dire il faut avoir le temps pour toi. Avoir le temps pour toi, il faut arriver à un certain stade pour que tu montres, tu vois, à cette personne qui est en face de toi aussi que tu as de la valeur. Ça, c'est très important. Amen. Il faut montrer à cette personne aussi que tu as de la valeur. Il faut faire en sorte que tu puisses, comment je peux dire ça, faire un travail sur soi-même. Il faut faire un travail sur soi-même pour se revaloriser et ne pas être dépendant émotionnellement de cette personne. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut avoir des activités, il faut avoir des choses qui font que tu n'es pas trop plongé sur cette personne. Tu n'es pas trop, tu vois, tes yeux ne sont pas trop fixés sur la personne. Et ce qui fait que, vous voyez que pour un moins de dégâts, on est étouffé, on perd l'appétit, on n'a plus envie de faire quelque chose parce qu'on est trop concentré avec cette personne. C'est vrai d'être avec son mari, tu vois, mais c'est quelque chose, en fait, je le dis, ce n'est pas facile, mais ça se cultive, ça s'apprend. Tu vois, c'est au fur et à mesure que émotionnellement, on essaie d'équilibrer. Parce que la chose la plus dangereuse, c'est au niveau des émotions. Si tu n'arrives pas d'abord toi-même, parce que c'est-à-dire que dans la tête, on se dit, c'est mon mari, c'est mon épouse, je me laisse aller. Tu vois, je me laisse aller. Au lieu de chercher à contrôler la chose, je me laisse aller. Et ça fait que là, tout peut arriver.
Donc je pense que essaie de se réorganiser, se révaloriser. Tu vois, avoir des activités qui font que je ne suis pas trop plongé sur la personne. Mon esprit n'est pas trop sur elle. Et doucement, doucement, il y a un certain équilibre qui va naître. Tu vois? C'est-à-dire pourquoi? Ce n'est pas que tu négliges. Mais imagine que même que la personne n'est pas là pendant une semaine, ça ne te dit pas grand-chose. Pas que tu t'en fous, mais ça ne te dit pas grand-chose. Tu vois? Parce que tu as appris à te détacher de cette personne. Quand elle est là, tu es avec elle. Ok? Mais quand elle n'est pas là, tu sais que sans elle, je dois apprendre déjà à m'organiser pour vivre sans elle. Vous comprenez? Ça a l'air difficile. Pourquoi? Parce qu'on est tellement plongé dans la chose, on s'est dit non que ce n'est pas possible. Mais c'est possible. Wow. Il faut apprendre en fait. Amen. Justement, Oui. homme de Dieu, parce que j'ai une question. Ok, comment mettre la distance? C'est-à-dire comment faire? Mettre la distance en faisant quoi? Regarde par exemple, tu peux avoir par exemple de la famille à côté de toi. Rendre visite au moins à la famille, ça t'éloigne un peu de la personne, ça te donne de pouvoir penser à autre chose. Tu vois? C'est-à-dire fréquenter des personnes qui sont productives pour vous, par exemple. Amen. C'est-à-dire, si tu en es chrétien, c'est-à-dire que visiter, par exemple, un couple qui apporte, par exemple, tu peux aller, par exemple, voir la femme de ce couple-là, sans fautement aller avec le monsieur. Il y a des moments où on va ensemble, il y a des moments où je vais seul. Donc, j'apprends à me libérer émotionnellement. J'apprends à faire certaines choses sans toutefois qu'il faut forcément que ce monsieur soit là ou que cette femme soit là. Donc, ça me donne de pouvoir m'équilibrer. Amen. Au fait, par exemple, aller au sport. Tu peux aller faire au sport. Tu n'es pas obligé d'aller avec le monsieur ou avec l'époux. Donc, c'est une manière doucement de se détacher émotionnellement. Tu vois, ce sont des exemples que nous sommes en train de donner. Parce qu'il y a des gens qui vont aller faire du sport, ils ne peuvent pas aller tant que le mari ou la femme n'est pas là. Amen. Faut prendre, et puis au-delà de ça, pour continuer, il faut prendre soin de toi en fait. Gloire à Dieu. Apprendre à aller, si tu aimes le shopping, c'est-à-dire que tu veux forcément que le monsieur ou la femme soit là. Apprends par exemple à aller faire un shopping sans ton partenaire. Vois ce que ça va donner. Et tu développes ça au fur et à mesure. Tu vas voir que prendre soin de toi, c'est-à-dire prendre des décisions, c'est-à-dire avoir confiance en soi, prendre des décisions, tu vois, sans forcément que ça vienne de cette personne-là. Donc c'est un training, comme les Anglais le disent. Il faut s'entraîner à pouvoir se libérer émotionnellement. Donc, au fur et à mesure qu'on s'entraîne, on dit, celui qui forge devient forgeron. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voici un peu des éléments que nous pouvons faire pour pouvoir nous libérer émotionnellement. Amen. 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 Nom de Dieu, il y a aussi des pasteurs, c'est une question, il y a aussi des pasteurs qui poussent des brebis à négliger le foyer. Que peut-on dire à ces brebis-ci? Ok, moi, je prends par exemple mon cas. Je suppose que par exemple, tu es par exemple membre de mon église. Ça peut être l'homme ou la femme, mais je préfère prendre la femme. Et si par exemple ton mari n'est pas peut-être converti, ok, il ne vient pas dans mon église, ou bien il est converti, il n'est pas membre de mon église. Je tiens beaucoup compte de ce que ce monsieur va dire. Ok? Donc, si le monsieur décide que tu ne viens plus dans mon église, tu vois, je dis mon église parce que c'est moi qui suis le pasteur de l'église, sinon c'est l'église de Jésus. Amen. Je tiens compte de ce que le monsieur va dire, tu vas rester chez toi. Amen. Et moi, les gens me connaissent pour ça, même quand j'arrive dans les familles, dans des couples, je leur dis, je respecte la parole du monsieur. Qu'il soit converti ou pas, je le respecte. Et c'est cette manière-là qui va faire que, puisque ces personnes ont entendu, comme cette question, que les pasteurs font que les personnes négligent leur foyer, leurs enfants, mais moi, je ne donne pas la possibilité à ces personnes de penser ainsi. Donc, c'est pour ça que je leur dis, si tu veux que ta femme reste à la maison, elle va rester à la maison. Tu vois? Et j'amène, par exemple, mes filles à dire, respectez vos maris. Qu'ils soient convertis ou pas, il faut les respecter. Parce que, c'est votre autorité. On ne sait jamais qu'est-ce que Dieu peut faire par rapport à la conversion de cette personne. Donc, moi, je ne te pousserai pas à négliger ton mari, à négliger ton foyer. Donc, même s'il y a des activités, je veux que tu en parles à ton mari. Par exemple, si on doit prendre des temps de jeûne, il faut en parler à ton mari. Tu ne vas pas dire, le monsieur va te dire, mais attends, tu jeûnes, tu ne me dis pas.
Tu dis non, c'est le pasteur qui m'a dit. Donc en gros, tu considères ton pasteur plus que moi et ça envoie des histoires. Comprenez un peu? Donc en fait, je ne suis pas pour ces hommes de Dieu, ces leaders qui font en sorte que les femmes ne respectent pas leur mari. Ce n'est pas une bonne décision et ce n'est pas sage. Oui. Et les femmes doivent prendre soin de leur maison. Elles doivent prendre soin de leur maison. C'est parce que, regarde, l'église commence d'abord à la maison. Donc, si tu ne prends pas soin, parce que tu ne peux pas venir prêcher une parole ou bien faire des choses que toi-même tu ne fais pas chez toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Amen, homme de Dieu. Alors, donc, il y a quelqu'un qui voulait trois exemples d'activités ou d'attitudes pour être indépendant émotionnellement. Je sais que tu as brossé un peu. Si on parle par exemple du sport. Il faut faire du sport sans le partenaire. Apprends à faire du sport, par exemple, sans le partenaire. Apprends à faire du shopping, pour les femmes toujours, et sans le partenaire. Apprends à prendre des décisions sans le partenaire. C'est des trucs que tu es en train de faire. Commence par des petites choses. Aller rendre visite, par exemple, à un parent qui est productif. Je préfère dire productif, mais pas quelqu'un qui va vous saouler et qui va vouloir mettre des choses dans votre esprit pour détruire le foyer, mais des gens qui sont productifs. Allez, par exemple, rencontrer la femme d'un couple que vous aimez bien, par exemple, dans l'église. C'est-à-dire, faites des choses, essayez de faire les choses de façon à ce que vous ne soyez pas toujours en contact avec votre partenaire. Et ça va vous libérer. Apprendre à prendre soin de vous, aller faire une course. Le monsieur, par exemple, sait que vous êtes parti faire une course, mais il va pas vous suivre. Vous comprenez? Et c'est aller faire ses courses seul, prendre des vacances. C'est important. C'est-à-dire, on peut prendre au moins une semaine de vacances ou quelques jours de vacances sans forcément son partenaire. Apprendre à s'éloigner un peu. Amen. Et quand on arrive là-bas aussi, il ne faut pas appeler chaque 2 minutes. Tu es où, chérie, tu fais quoi? Non, quand c'est comme ça, ça ne va pas aider. On prend quelques vacances où on se libère sans le... Tu vois? C'est-à-dire, être dans ce contexte-là, servant de Dieu. C'est de bonnes... Voilà, ça peut aider. Ça peut aider. Amen. Voilà. Amen. Wow, voilà. wow. On peut aller, par exemple... tu vas dire, bon, on peut appeler, mais il faut espacer quand même les appels. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans un premier temps, c'est pas facile. Pour quelqu'un qui est dépendant émotionnellement de son conjoint. Donc, doucement, on apprend peut-être, au lieu d'appeler chaque 5 minutes, tu peux appeler au moins, chaque 2 heures. Ça va être trop, mais c'est un début de quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Et aller en vacances, par exemple, avec des amis. Parce que si on est une femme, on peut aller en vacances avec ses amis pour 2 ou 3 jours. Et si on arrive, tu vois, et ça libère. Et vous allez voir, parce que je dis ça, pourquoi, peuple de Dieu? Au-delà de ça, vous voyez que quand, par exemple, tu perds ce tête chère là, tu ne vis plus. Amen. Ou bien quand il y a quelque chose qui arrive, tu ne vis plus. Tu sens ça et ça te détruit. Donc, apprendre émotionnellement, apprendre à avoir confiance en soi, apprendre à se valoriser. Parce que j'ai dit tout à l'heure, servant de Dieu, que souvent, ce qui fait qu'il y a ces genres de problèmes, parce qu'on prend le partenaire comme un acquis. Tu vois, je prends par exemple le cas où le monsieur pense que c'est un acquis. C'est de part et d'autre, mais je prends l'exemple de la femme. Le monsieur pense que c'est un acquis. Tu es à moi, donc il faut apprendre par exemple à te libérer. Il faut apprendre à te libérer, à donner un peu d'espace à cette personne-là. Tu vas voir que cette personne va voir qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer et elle va venir vers toi pour demander, mais chérie, tu as changé, hein? Tu vois? Parce que tu as pris l'habitude de l'appeler chaque 5 minutes, l'appeler chaque 20 minutes. Fais violence sur toi. Toute la journée, tu ne l'appelles pas. Même si ça te fait mal. Va prendre de l'eau au réfrigérateur. Tu bois pour te faire du bien. Amen. Tu passes si tu veux arriver à un certain moment dans la maison. Mais pour que cela te fasse du bien. Et tu apprends comme ça à te maintenir, à être indépendant. Et pendant au moins un temps, le monsieur va se rendre compte que tu n'es plus à sa poursuite, ou bien la femme, tu n'es plus étouffante ou étouffant. Tu as vu? Ils vont voir que quelque chose est en train de se passer. Hein? Wow. Si par exemple, la personne a mis peut-être le travail au devant par rapport à toi, que c'est le travail, et tout le temps tu es en train de te plaindre, tu es en train de faire, trouve des choses
pour donner de l'espace à cette personne-là, vous allez voir que cette personne-là va se rendre compte que quelque chose est en train de se passer. Et quand elle viendra vers vous pour dire, mais il y a quelque chose qui a changé, voilà la plateforme ouverte pour pouvoir lui dire clairement, parce que j'ai remarqué qu'il y a eu un changement. Amen. Et il va prendre conscience et revenir à sa position initiale. Alléluia. Alors, homme de Dieu, justement, j'ai une question. Avec la distance dans ton couple, n'est-ce pas dangereux? Non, quand on parle de distance, on n'a pas dit de t'éloigner de ta maison. On n'a pas dit de t'éloigner. Mais par exemple, tu remarques par exemple que le monsieur te trouve par exemple étouffant. Ok? Voilà, tu es toujours là, c'est toi, tu fais ceci, cela. C'est-à-dire, donne l'occasion à cette personne de remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour toi une manière de t'exprimer, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça te donne toi-même de pouvoir t'aider émotionnellement. Parce que c'est là le problème. Parce que là où il est arrivé, là, tu vois, si tu ne fais pas attention, pas qu'il veut partir, non. Non, en général, pas parce que le monsieur veut partir. Mais il y a d'autres choses qui le préoccupent. Tu vois? Donc, quand c'est comme ça, comment je fais pour ne pas que moi-même, émotionnellement, je sois atteint? Il faut que je me prépare. Il faut que je me donne une raison. Il faut que j'arrive à faire quelque chose. Mais ce n'est pas que on est là, et je ne parle plus avec lui pendant un mois, 2 mois, ou je ne... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ouais. C'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Justement. Par exemple, vous êtes assis dans le canapé, vous êtes tout le temps, le monsieur change, il s'en va dans le petit canapé, tu es là-bas aussi. Il change ici, tu es là-bas. Il s'en va se brosser, tu es là. Il va aux toilettes, tu es là. Il va ici, tu es là. Tu vois, apprends à mettre cette distance-là. Laisse-le une fois aller dans la cuisine sans toi. Ouais. Amen. Laisse-le une fois aller aux toilettes sans toi. C'est de ce genre de distance que nous sommes en train de parler. Amen. Parce Amen. que justement, il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais est-ce que vous êtes en train de dire qu'on ne doit pas trop aimer notre conjoint ou quoi? Non, on n'a pas dit de ne pas aimer son conjoint. Amen. Mais toi-même pour t'aider. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre sans leur conjoint. Pour t'aider toi-même, il faut faire ces activités que nous sommes en train de te donner pour t'aider toi-même. Sinon, ce n'est pas qu'il ne faut pas aimer ton mari. C'est normal d'aimer son mari. Mais si toi-même là, tu sens que tu n'es plus à la première place, tu es en train de souffrir. Mais c'est cette plaie-là que nous, on veut guérir. Alléluia. C'est cette plaie-là que nous, on veut aider à guérir. Tu vois? Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour t'aider? C'est de ça, c'est la solution que nous sommes en train de donner. Mais au contraire, on t'encourage à toujours aimer ton mari. Mais il faut apprendre à faire en sorte que, émotionnellement, ça ne puisse pas t'affecter jusqu'au point où il y a certains qui vont se tuer. Ils vont fauter la vie. Amen. Amen. Parce que justement, il y a quelqu'un, voilà, il dit donc, cette histoire de distance-là, l'intrigue, est-ce que ça ne va pas refroidir le couple? Ça ne peut pas refroidir parce que il y a des activités qu'on peut organiser. Il y a beaucoup de choses on peut changer, on peut innover dans la vie d'un couple. Parce que la vie d'un couple a besoin d'innovation. Il faut innover certaines choses. Amen. Mais ça ne dit pas. Parce que si, par exemple, cette personne a pris l'habitude de suivre le monsieur partout, donc, il ne faut pas qu'elle se plaigne qu'elle a la deuxième place, puisque le monsieur ne s'occupe plus. En fait, c'est de cette personne-là qu'on est en train de parler. Mais aussi longtemps que tu suis le monsieur, vous êtes toujours ensemble, et que tu te considères comme étant la personne, une priorité pour lui, je ne pense pas qu'il faut changer. Amen. Il faut continuer dans ce que vous êtes en train de faire. Amen. Mais c'est quand tu constates que de la première place où tu étais, on est en train de t'amener quelque part d'autre, c'est là qu'il faut pratiquer ce que nous sommes en train de dire. Mais si le couple va bien, il ne faut pas changer. Je veux vraiment t'encourager à continuer sur cette lancée. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme ta fille vient de le dire, c'est-à-dire aimer sans étouffer. Voilà. Aimer sans étouffer. Aimer sans étouffer. Parce que c'est de ça que nous sommes en train de parler. Parce que quand je parle d'étouffer, c'est étouffer. C'est-à-dire que le monsieur ou la femme ne respire plus en fait. C'est-à-dire que tu es à côté, tu es là, tu es toujours, c'est toi qui es en train de regarder dans ses narines, c'est toi qui es en train de regarder. C'est-à-dire, c'est étouffant. Vous ne savez pas combien de fois, beaucoup de personnes, moi-même je reçois ces informations, que soit mon épouse est trop étouffante. Mais ce n'est pas qu'il ne l'aime pas. Mais à force d'étouffer la personne commence à pas avoir peur, mais elle commence à prendre des distances envers toi. Et ça fait que, et souvent, il a peur même que tu sois à côté de lui. Amen.
Donc, mieux vaut donner un peu de liberté à cette personne. C'est de ça. C'est-à-dire, je ne sais pas si les gens comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Il faut qu'ils apprennent à comprendre que ceux qui vivent ces genres de choses-là, ils en souffrent réellement. Amen. Mais ceux à qui ce acte-là est posé reçoivent ça de façon négative. Donc, il faut aussi aider la personne qui est en face de toi. La personne t'a mis au second plan parce qu'il y a des éléments qui font que je ne peux plus être, je veux plus m'asseoir avec toi. Comment faire pour que cette personne puisse revenir ou bien puisse me remettre? C'est ça qui est le problème en fait. Amen. Regarde par exemple quelqu'un qui par exemple va faire du shopping avec son mari. Une femme par exemple. Et puis c'est elle qui se plaint. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas ceci. Touche ici. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est étouffant. Amen. Donc il va décider d'aller faire le shopping sans toi. Ce n'est pas qu'il t'aime pas, mais il veut la paix. Tu vois un peu? Parce que c'est étouffant. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'assois comme ça? Pourquoi tu as bougé ici? Pourquoi tes pieds sont dans le canapé? Pourquoi ton habit est ici? Pourquoi tu n'as pas mis le dernier bouton? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tes cols sont soulevés? Pourquoi ta main est ceci? Pourquoi ta chaussure est comme ça? Pourquoi tu crois? C'est étouffant. Là, tu peux rester au moins une journée sans trop parler. C'est ça qu'on appelle aussi les distances. Amen, justement. Parce que tu as l'une de tes filles qui dit ici, par exemple, qu'il faut en discuter. Il faut aussi, on peut en discuter. On peut en discuter. On peut en discuter. Voilà. Et ça peut aider. Ce qui est sur la communication, c'est un élément très important dans le foyer. Voilà. Mais quand quelqu'un dit tu es étouffant, il te dit, mais chérie, mais si étouffante comment? Ou bien si étouffant comment? Il va dire, par exemple, c'est toi tous les jours, c'est ci, tu as vu? Donc, prochainement, fais ceci, 10 minutes. Donc, tu apprends. Donc, tu vois que ça est dans ta gorge. Tu as envie de parler, tu te retiens. Au moins, tu essaies de te retenir un peu. Donner un certain équilibre, donner une autre manière de vivre dans la maison. Parce qu'il y a ça aussi. Amen. Voilà, on n'a pas dit, le monsieur est de l'autre côté, toi tu es de l'autre côté, vous ne vous parlez pas. Non, ça c'est, on ne peut pas vous encourager à faire ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui va faire qu'il y aura de l'harmonie? Qu'est-ce qui va faire que le monsieur a envie de te voir ou la femme a envie de te voir? Qu'est-ce qui va faire que ces personnes-là ont envie d'être avec toi? Qu'est-ce qui va faire que quand la personne arrive au travail, c'est elle-même qui t'appelle pour te parler, pour entendre ta voix, pour faire ceci? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Amen, amen. Justement, donc, Shalom, servant de Dieu. La servante de Dieu, Lou Gloire dit par exemple, une femme ou un homme trop prenant, ça fatigue. Voilà, la preuve, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ça. On peut plus respirer. L'air la même ne suffit pas. Et tu vas venir encore faire ceci, faire ceci. C'est de ça qu'on est en train de parler. Tous ceux qui nous regardent, c'est de ça que nous parlons ce soir. Tu vois? Et quand un monsieur ou une femme trouve que tu es étouffant, il faut améliorer. Donne-lui un peu de distance. Justement. Tu vois? Le monsieur est sur son computer. C'est quoi tu es en train de regarder? C'est quoi tu es en train de faire? Ça, ce sont de bels exemples. Homme de Dieu, vas-y avec les exemples. Hein? C'est qui? C'est qui qui est là? C'est qui? Tu as vu? Hein? Qui tu es en train de regarder? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois ce que je veux dire? Il touche un peu la souris de son computer, tu vas venir savoir. Il change un peu la chaîne de télévision. Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as fait ceci? Donc, ça veut dire qu'on ne bouge pas. Tu vois, et c'est étouffant. Et tout ça, ça va faire qu'il va commencer à fuir ta présence. Pas qu'il ne t'aime pas, mais il va commencer à fuir ta présence. Tu vois? Et vous voyez que souvent, il y a beaucoup de personnes qui commencent, on ne fait pas attention, la personne commence à s'habituer au dehors ou à se mettre de telle sorte qu'il n'a pas envie de te voir. Pas qu'il ne t'aime pas, il n'a pas envie de te voir. Mais quand c'est comme ça, dépêche-toi à comprendre que ce que nous sommes en train de dire ce soir, si tu es une femme étouffante, il faut arranger la situation. Donne de l'espace à ce monsieur-là. Donne de l'espace à cette femme-là. C'est de ça qu'on est en train de parler. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, je vais regrouper trois questions en une. Ok, bon, les gens qui veulent tout savoir en même temps, te guider, ça étouffe aussi. Yes. Il y a des couples qui font attention aux petits détails inutiles. Mais Daddy, tu ne penses pas que la personne qui est collée, la personne est collée parce qu'elle manque d'assurance? Mais c'est de ça que nous avons dit à l'origine que cette personne qui a l'insécurité, il y a l'insécurité au niveau déjà de cette personne. Donc nous, ce soir, nous on vient en tant que médecin. Amen. Alléluia. On vient en tant que médecin pour t'aider toi-même à pouvoir
te contenir, à pouvoir te contenir vis-à-vis de ce que tu es en train de faire. Parce que vous voyez que, par exemple, quelqu'un qui manifeste l'insécurité, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, nous, on veut t'apprendre à avoir confiance en toi. Amen. On veut t'apprendre à être indépendant. Amen. On veut t'apprendre à ne pas être dépendant émotionnellement de quelqu'un, de telle sorte que tout ce qui bouge, tu vas tirer dessus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On n'a pas dit de laisser le monsieur sortir et tu ne sais pas où il allait. Il avait des amis que tu ne connais pas. Parce que si moi, par exemple, mon épouse sort et je sais qu'elle est avec, par exemple, et comme il y a la servante de Dieu que tu viens de dire, elle est avec l'évangéliste Logloire. Attends, je dois m'inquiéter là? Non. Je dois m'inquiéter ou bien je dois l'appeler 5 minutes où est envoyé ou qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec toi. Ça, il y a un problème, tu vois, parce que je sais qui elle est, je sais qui cette femme-là est. Donc là, je profite de cette occasion pour penser à autre chose. C'est vrai. Je profite de cette occasion pour faire autre chose. Je profite de cette occasion pour être en train de libérer mon esprit et faire naître une certaine confiance en moi. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut apprendre, peuple de Dieu, pour pouvoir permettre à cet homme-là ou à cette femme-là de vous mettre à la première place où vous aviez été. Parce que je dis toujours et je ne cesserai de répéter, vous devez être une priorité pour vous-même avant d'être une priorité pour quelqu'un d'autre. Wow. Il faut apprendre à s'intéresser à soi aussi. Apprendre à t'intéresser à toi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Apprends à t'intéresser à toi. Apprendre à faire des choses pour t'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un qui, au lieu de rester là, à ne rien faire, regarder les petits gestes de la personne, déjà j'ai des dons, j'ai des potentiels. Si je dois aller à l'école, je commence à m'intéresser à mon école, je commence à m'intéresser à mes études. Tout ça pour rester, à apprendre à être indépendant émotionnellement. Vous comprenez un peu? À faire des activités pour être indépendant émotionnellement. Gloire à Dieu. Et c'est très important. Et vous allez voir que cette personne-là, qui est à côté de vous, qui vous avait pris comme un acquis, qui de temps en temps, tu sors, tu t'en vas faire, parce que tu ne vas pas aller faire autre chose que aller faire une course quelque part, aller faire ton sport, aller faire tes études. Donc le monsieur va sentir que, tu vois, et pour lui, quand il vient, tu es toujours, tu vois, assise à la maison, tu as fini de préparer, tu attends. Bon, il va voir que de temps en temps, tu es absente, mais pour aller faire des choses vraiment convenables. Un matin, il va se dire, ah, mais chérie, tu ne peux pas rester aujourd'hui. Ça veut dire que Il commence à aimer ta présence. il commence à aimer ta présence. Mais tu es toujours là. On te voit le matin, on te voit à midi, on te voit le soir. Tu vois, ça fait que ils sont étouffés. Waouh, homme de Dieu. On va prendre une dernière question. Une dernière question. Souvent, il y a des hommes qui sont naïfs. Faudrait-il pas que la femme qui a un sixième sens bien aiguisé suive son époux ou voilà, pour ne pas être surprise et surtout pour le bonheur de son foyer? Oui, le sixième sens dont tu es en train de parler, l'homme est naïf, donc ça dépend de qui sont vos amis et qui vous fréquentez. C'est pour ça que j'ai donné un bon exemple tout à l'heure. Si par exemple, il y a un couple, parce que tout le monde ne peut pas être votre ami, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas fréquenter tout le monde. Amen. Si par exemple, mon mari va rendre visite à sa belle-mère, c'est sa belle-mère, gloire à Dieu. Je peux laisser mon mari aller rendre visite à ma belle-mère sans forcément que je sois à côté. Gloire à Dieu. Ou je peux aller rendre visite à ma belle-mère si vraiment les relations y sont. Voilà. Ou bien on va rendre visite à un couple à qui nous avons confiance. C'est-à-dire on ne peut pas laisser partir son époux ou son épouse vers des terrains où nous savons que ce n'est pas bon pour nous. Voilà. Amen. Amen. Justement, donc, homme de Dieu, voilà, il y a aussi d'autres qui se plaignent en disant, mais toi, tu t'occupes pas de moi, tu fais comme si je suis pas, voilà, je ne suis pas là, tu t'intéresses pas à moi. Comment faire à ce niveau? Et j'ai aussi un autre commentaire. Être autonome en restant toujours une seule chair. En Jésus-Christ. Une chair, bien sûr. Voilà, donc... que Dieu bénisse la personne. Voilà, et la servante de Dieu aussi qui dit se former, c'est très important parce que l'homme aime une femme qui est instruite, qui travaille, qui peut apporter quelque chose à la maison. Tu vois? Donc c'est très important. Vous voyez, là par exemple, on apprend à être indépendant.
on ne s'éloigne pas de son mari, mais on développe des activités qui vont aider la maison. On développe des activités qui vont aider le couple. Amen. Parce qu'on n'a pas... C'est-à-dire, ça fait que le monsieur, même quand tu es en train de partir, il sait que tu es parti pour des bonnes causes. Et quand c'est comme ça lui donne encore d'envie de te voir. Et quand tu es là même, et il attend le bruit de la clé même dans la porte. Tu vois, il est content de te voir revenir et tout cela. Amen. Donc tout ça, parce qu'il sait que tu es allé pour une bonne cause. Mais maintenant, celle qui dit que, je ne sais pas où c'est lui, celle qui dit que le mari pense qu'on ne fait rien pour, on ne les aime pas, ou bien je ne sais pas. On ne prend pas soin On ne prend pas soin d'eux. En fait, par exemple, à quelle place il t'a mis? Si le monsieur te considère toujours comme la personne qui doit demeurer à la première place, je pense que tu dois t'occuper de lui. Voilà. Tu dois continuer ce que tu es en train de faire. Mais c'est quand tu remarques que, par exemple, ce n'était pas une priorité pour lui, et il commence à remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là au moins tu profites pour lui dire, je me suis comporté comme ça ou j'ai fait ça parce que, ainsi de suite. Mais dans ce contexte-là, je pense qu'elle doit continuer ce qu'elle fait. Voilà. Voilà. Donc justement, la servante de Dieu aussi qui dit que normalement, on a normalement des amis communs quand on est, Voilà. quand on est un couple. Amen, homme de Dieu. Vraiment, nous avons vraiment été bénis ce soir. Voilà, donc homme de Dieu, notre émission tire à sa fin. Est-ce que tu pourrais juste résumer un tout petit peu en 2 minutes maximum, s'il te plaît, juste résumer un peu ce que tu as voulu dire ce soir à tous nos téléspectateurs et Amen. prier pour les personnes qui ne sont plus prioritaires dans leur foyer. Amen. Ok, merci, servant de Dieu. En fait, comment je ne suis plus une priorité pour mon conjoint? Comment faire? Et nous avons dit que il est très important de définir pourquoi on n'est pas prioritaire. Et on a dit que seulement le couple n'est pas heureux, il y a quelque chose qui manque. Tu vois? Et le partenaire nous voit comme étant des acquis. C'est-à-dire que j'ai épousé cette femme, elle est à la maison, elle est à moi. Tu vois? Même si je ne lui manifeste pas l'amour, même si je ne fais pas mon devoir d'homme, ça ne changera rien parce qu'elle est à moi. Donc, il te prend comme un acquis. Donc, voici des éléments, par exemple, qui peuvent amener que la personne ne nous considère plus. On n'est plus à la première place. Et on peut être étouffant ou étouffante, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on a nos yeux partout, on se plaint de tout, tu vois, tout ce qui doit se faire, il faut qu'on ait quelque chose à dire, tu vois, et j'ai donné des exemples à ne pas laisser le monsieur, tu vois, respirer ou laisser la femme respirer. Et tout ça, voici encore des éléments. Et quand on est aussi trop dépendant émotionnellement, tu vois, comme j'entends des gens dire, je ne peux pas vivre sans celle-là ou sans celui-là. C'est pas bon. Et la question, c'est que comment ces personnes-là se sentent. C'est vrai que on sent un peu comme si je suis en train de perdre cette personne, ou bien je sens un déséquilibre émotionnel, ou bien je manifeste l'insécurité. Voici comment un peu les personnes se sentent. Mais on a dit que il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour remédier à ça. Et c'est-à-dire qu'il faut que on se donne une certaine valeur. Tu vois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas t'asseoir à la maison à ne rien faire. La servante de Dieu a bien dit, par exemple, continuer des études si possible, tu vois, faire du sport, aller faire du shopping, des choses sans forcément que le partenaire soit là. Ça va nous donner à pouvoir nous équilibrer émotionnellement. Amen. Ça va aller faire du sport, le bowling ou la natation et toutes ces choses-là, ça peut vraiment nous aider. Amen. C'est-à-dire faire un travail sur nous-mêmes pour nous revaloriser. C'est-à-dire apprendre. C'est difficile, mais on apprend au fur et à mesure pour le faire. Avoir confiance en soi. Parce que si tu n'as pas confiance en soi, en toi, ça sera difficile de pouvoir essayer de sortir émotionnellement de cette situation. Et il faut que tu sois une priorité pour toi-même. C'est-à-dire, il faut t'entretenir, il faut s'occuper de toi-même. Il faut faire des choses, développer le potentiel, développer les dons qui sont en toi. Tu vois, faire des choses, par exemple, que nous aimons. Et toutes ces choses-là, prendre le temps pour soi-même. C'est-à-dire, il faut avoir le temps pour toi. Il faut avoir aussi le temps pour toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Avoir le temps pour soi. Et penser à innover aussi dans le foyer. Penser à innover, ça peut aussi aider à changer, par exemple, l'ambiance de la maison. Parce que souvent aussi, quand on est trop à la maison,
On est trop enfermé actuellement, il y a dans confinement, dans ce temps de confinement, on attend des histoires où il y a toujours des histoires, il y a des violences et tout cela. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas appris à vivre ensemble ou bien à être dans un seul coin les deux. Donc il faut innover. Il faut innover parce que l'innovation aussi, ça peut aider à ramener cet amour-là qu'on croit avoir perdu et à nous remettre à la première place. C'est pour cela qu'il faut voyager, tu vois, il faut voyager, il faut faire des choses vraiment pour pouvoir changer un peu, prendre aussi un peu de distance parce que quand on est trop collant, ça change beaucoup de choses. Donc en gros, voici un résumé pour dire à chacun que tous ceux qui nous regardent ce soir, qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour ramener notre époux ou notre épouse à la première place, ou bien des choses que nous pouvons faire pour revenir à la première place en écoutant, en regardant, en étudiant celui qui est en face de nous, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qui le met en colère, qu'est-ce qui fait qu'il est en train de se comporter comme ça. C'est des choses qu'il faut regarder et voir dans quelles circonstances on est en train de... on apporte un plus. Tu vois, regarde par exemple, je suis dans un couple, puis je parle. Le monsieur dit, mais tais-toi, laisse-moi parler. Toujours c'est toi qui es en train de parler, toujours. Donc je sais que je parle trop. Qu'est-ce que je fais? J'apprends à me maîtriser, par exemple, quand il y a une conversation, ou bien quand le monsieur est en train de parler aux autres, ou bien quand le monsieur est en train de faire quelque chose. Donc, c'est des choses qui aident. Voilà. Ou bien tu parles trop fort. Voilà, tu vois? Parce qu'il y a des femmes qui parlent fort, il y a des hommes qui parlent très fort, et puis ils viennent à l'oreille même pour te parler. Donc, quand c'est comme ça étouffe. Donc, quand c'est quoi, est-ce qu'il est énervé ou bien il est énervé? Donc, voilà, tu sais que quand je commence à parler fort, et le monsieur est fâché, ou la femme est fâchée. Donc, qu'est-ce que je fais? J'apprends à parler doucement. Donc, en fait, c'est des éléments qu'il faut remarquer. Et je pense que si on prend conscience de ces choses-là, on peut revenir à notre position initiale. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Nous reviendrons certainement sur ce sujet une autre fois sur Effectif Live TV parce qu'il y a l'une de tes filles qui dit mais ce sujet doit être traité avec un minimum de 2 heures parce que effectivement il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, une autre fois par la grâce de Dieu, nous reviendrons là-dessus. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez à notre émission Couple, Mariage et Famille et ce soir nous avons parlé de je ne suis plus une priorité pour mon conjoint. Comment faire? Je vous invite à regarder encore cet enseignement, cette émission, regardez encore, partagez-la à tous vos connaissances afin que ces personnes aussi qui sont dans cette situation puissent utiliser les éléments dont nous avons parlé ce soir pour s'en sortir. Et si vous n'êtes pas encore marié, cet enseignement vous aidera à savoir comment vous comporter dans votre futur mariage afin de ne pas étouffer votre conjointe ou votre conjoint. Il faut laisser de l'espace à chacun. Alléluia. Et aussi, si vous avez divorcé, ben ceci vous aidera aussi à comprendre pourquoi il y a eu peut-être un clash à ce niveau et vous vous êtes senti incompris ou incomprise. Voilà. Si vous êtes fiancé, cet enseignement est parfait pour vous. Alors, homme de Dieu, est-ce que tu pourrais prier ce soir pour nos téléspectateurs et surtout la personne aussi qui par prophétie n'est plus aujourd'hui la priorité de son conjoint. Amen, amen. Et pour tous nos téléspectateurs. Seigneur, amen. Je veux te dire merci pour Alléluia. La vie de tous ceux qui nous ont regardés. Au nom de Jésus. Et je prie que ceux qui ont été victimes de toutes ces choses-là, qui ont amené, Père éternel, mon Dieu, à changer leur position dans leur couple. Que le Seigneur, tu leur ouvres les yeux et que tu leur donnes la sagesse, afin que tout ce qui vient de dehors, ô Seigneur, soit analysé, afin de prendre des décisions. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que cette sagesse se développe dans la vie de tout un chacun et qu'ils sachent quand c'est toi qui es en train de parler. Au nom de Jésus. Et ceux qui ont divorcé, ceux qui ont été malmenés par ces choses dont nous avons parlé ce soir, Alléluia. Qui manquent d'équilibre, qui manquent, Père éternel, mon Dieu, de sécurité. Seigneur, aide ces personnes à se repositionner. Là où les émotions avaient pris le dessus, je déclare ce soir dans le nom de Jésus que
leur esprit se lève, qu'ils prennent autorité sur leurs émotions et que, Père éternel, mon Dieu, ils se repositionnent et qu'ils vivent un couple, un foyer heureux, qu'ils se remettent là où ils étaient et que leur joie soit parfaite. Et je crois ce soir que cela est possible dans leur vie avec ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons ce vendredi dans le cadre de notre émission On vous répond. Et nous recevons un invité spécial encore ce vendredi. Lequel est le thème de ce vendredi, homme de Dieu? Ou on laisse le suspense? On laisse le suspense. On laisse le suspense. Alors, pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure. Alors, chers téléspectateurs, faites connaître cette chaîne Effective Live TV à tous vos connaissances. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook. Abonnez-vous à cette page. Invitez vos amis et connaissances à s'abonner à cette page. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous retrouverons ce vendredi par la grâce de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom.